donnez ce jour-là, en fait, vous donnez à celui qui vous avez invité ce jour-là. Alors, imaginez-vous que vous faites une collecte pour lui. La collecte, elle est volontaire. Et conseille les superflus. Et dans les superflus, il reçoit qui dit de là, vous allez faire quoi après? Hein? Quelqu'un me demandait des conseils pour comment aller à l'église, comment il doit faire. Non, quand vous invitez quelqu'un, vous l'honorez. Quand il vient à votre maison, vous faites quoi? Vous l'honorez. Vous avez la meilleure partie de la viande qui est là pour qu'il mange. À moins que vous soyez de ceux qui cachent, qui attendent que ne l'invitez pas pour bien manger après. Alléluia. Amen. Donc, une collecte, elle est toujours volontaire. La réponse du peuple viendra tranquillement. Alléluia. Amen. Selon le moyen. Je vous donne encore un texte rapidement. L'essentiel est là. L'essentiel est là ce soir. La NES est sauvée. La NES est sauvée. La NES est sauvée. La NES est sauvée. Oh, la NES est sauvée. Oh, Marabashiki. Alléluia, que ton nom soit béni. Alléluia, que ton nom soit exalté. Alléluia, oreille de la joie. Yeshua Maramarana Kashiki. Yeshua Marana Koshimala Kabaranasa. Étonnante paix. Oh, Marabashiki. Oh, Oshimala Kabarabarabasanda. Oh, Oshimala Kabarabarasaka. L'essentiel est là, oh Rabashi. Être de Jésus est là, être de Jésus. Être de Jésus, oh Marakashima. Prions encore un peu, oh Maranakashia. Yeshimala Kabarondo Shimala Kabarasaka. Yedo Shimala Kabarama Oshimala Kabata. Yeshimala Kabaroshi. Yeshimala Kabaroshimala Kaya. Oshimala Kabarakaya. Alléluia, que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 8 encore, nous sommes au chapitre 3. Ils ont donné, comme je l'atteste, volontairement selon vos moyens, même au-delà de leurs moyens. Nous demandons par les grandes instances de prendre part à l'assistance destinée au sein. Non seulement ils ont contribué comme nous l'expérions, alléluia, ils se sont d'abord donnés à son Seigneur puis à nous. Alléluia, ils ont contribué volontairement selon leurs moyens. Il ajoute même au-delà. L'au-delà, ça dépend de toi, mais ce n'est pas une exigence de Dieu. Tu donnes selon tes moyens. Comme je dis, dans ta dévotion avec Dieu, Dieu peut dire, pendant les dîmes, Dieu recommande les dîmes, mais toi avec tes offrandes, tu peux aller plus loin que ça. La règle est que celui qui donne beaucoup, récoltera beaucoup. Alléluia. Je définis encore que le beaucoup là, ça ne signifie pas que c'est beaucoup d'argent. C'est toujours par rapport à ton avoir. Qu'est-ce que tu as? Amen. La veuve qui avait beaucoup donné dans la Bible, elle avait un carré de sous. Alléluia. Amen. Par rapport à ce qui est dans la main. Alléluia. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose de très très important. Comment donner. Ça, je vous assure que c'est une catastrophe dans le corps de Christ. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont dans la carence. Les gens croient qu'on donne à Dieu n'importe comment. Ils croient que Dieu c'est comme les dons de la Croix-Rouge. Donner à Dieu, ce n'est pas comme vous donner à la Croix-Rouge. En fait, Dieu n'a pas besoin de nos dons. Dieu nous apprend sa nature de la proportion de l'amour dans cette sous-dimension qu'ils appellent la charité, qui est de pouvoir faire du bien. Amen. Parce que si réellement tu sais donner à Dieu, tu donneras aussi à ton prochain. Ça va toujours de pair. C'est comme la loi de Dieu. C'est vertical envers Dieu et c'est collatéral envers les prochains. Toujours, toujours. Ne dis pas que j'aime Dieu puis tu n'aimes pas les prochains. Je vois encore cette vidéo qui de mes filles a vu quelqu'un en train de prier, de tuer quelqu'un avec un couteau et puis en train de prier avec du sang dans la main. C'est simplement les gens qui ont la haine et qui prient. Ça se passe là au milieu de vous ici. C'est grave. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Deutéronome 26. Deutéronome 26. Il faut réformer les voies, mes bien-aimés. Il faut réformer. Nous sommes dans un temps glorieux. Il faut réformer les voies. Nous voyons comment donner. Alléluia. Amen. Donc, donner. Non, on va revenir sur Deutéronome 26. Après, allons un peu dans Proverbe 3 et verset 9. On va commencer par là.
Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est sûr que je vous prends quelques minutes de plus aujourd'hui. Alléluia. Proverbe chapitre 3. Il faut que ça y vienne de loin pour se prendre le maximum. Je ne dois pas faire le voyage pour rien. Proverbe 3, verset 9. Il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Le mot qui nous intéresse, c'est honorer. Quand tu honores quelqu'un, ce n'est pas comme un tribunal, tu n'es pas exigé comme dans un tribunal. Ça part de ta volonté. Proverbe dit: honore l'Éternel avec tout ton revenu et les prémices, et avec les prémices de tout ton revenu. Nous avons vu que dans les prémices, il y a les premiers meilleurs. Les vodines, là, c'est les prémices. Alléluia. Et que vous venez pour honorer, adorer Dieu avec. Amen. Le problème aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, les chrétiens croient que la chrétienté vient du catholicisme. Il faut connaître le judaïsme. Les dieux d'Israël, on n'allait pas les voir les mains vides. Est-ce que les gens n'avaient pas l'esprit? Ils avaient l'âme, ils avaient le conseil, les gens comme nous. On n'allait pas les voir vides. Est-ce qu'il n'y avait pas de louanges à l'époque? Il y avait des louanges plus fortes qui amènent la gloire de Dieu tangible. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut les prémices de toute votre vie. Comme dans votre cœur, dans votre composition de corps, de l'être humain, là, votre prémisse, c'est votre cœur. Quand vous offrez, c'est le meilleur des choses que vous pouvez avoir que vous offrez à Dieu. Alléluia. Et pour offrir cela, ce n'est pas n'importe comment. La Bible dit: honorez-les, honorez-les. Amen. En d'autres termes, faites, venez avec révérence. Soyez dans des conditions qui permettent à Dieu d'agréer ton offrande comme il a agréé l'offrande d'Abel. Vous savez, l'offrande d'Abel, c'est aussi une prémisse. C'est une forme de dîme qu'Abel a offert. Alléluia. Amen. Donc il faut que Dieu agrée cela. Mais la personne qui prépare les conditions pour que Dieu accepte ton offrande, ce n'est pas le pasteur qui t'exige de donner, mais c'est ton cœur à toi qui s'ouvre, qui se prépare à pouvoir honorer Dieu. C'est important, et c'est pourquoi je vais vous prendre sur 20 minutes de plus aujourd'hui. On va payer même $20 de plus. C'est très important, c'est pour que nous comprenions. Je ne vais pas couper cet enseignement de Judas en deux. Parce que beaucoup mentent, parce qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui croient que, peut-être il y en a qui me suivent de là, ils croient qu'on va acheter Dieu. On n'achète pas Dieu. Tu ne peux pas venir impressionner Dieu par l'argent, même pas par ta dévotion. Dieu veut voir que toi d'abord tu puisses lui être agréable. Si tu lui es agréable, le reste lui sera agréable. Alléluia. C'est pourquoi le prophète dit: honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors simplement les greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de d'eau. Alléluia. Donc c'est un acte d'adoration. Amen. Jésus parlant aux pharisiens dans Luc 11, verset 4, il dit: mais pourquoi vous vous intéressez d'abord de ce qui est extérieur? Donnez d'abord ce qui est intérieur à Dieu. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous voyons quelles sont les conditions qui font que moi, mon offrande, enfant de Dieu, je le donne, que mon offrande soit agréée comme l'offrande d'Abel. Alléluia. L'offrande de Caïn n'était pas agréable. Pourquoi? Le cœur de Caïn était déjà mort. Même après que Dieu ait refusé son offrande, Dieu dit: regarde, les péchés se couchent à ta porte. Comme il dit à certains d'entre vous aujourd'hui. Même vous ne voulez pas. Le péché est là. Il ne voulait pas. Il a gardé la haine jusqu'à tuer son frère. Mais quand Dieu disait aux gens de préparer les cœurs, vous ne voulez pas. C'est comme les gens aujourd'hui. Préparez-vous la sanctification. J'ai donné 11 heures. J'ai dit que si tu étudies, ne perdez pas le temps à l'internet là. Les jours où vous allez voir la grande manifestation, ce que Dieu a donné, je te dis: oh, je ne savais pas. Les enseignements sont donnés d'une manière par le Saint-Esprit qu'un nouveau chrétien, quand il vient, en ce moment, il comprend tout ce qui est dans la chrétienne pour arriver à la gloire de Dieu. J'ai enseigné 11 heures sur la sanctification. Vous allez voir que dans ce que je vais enseigner, je vais revenir un peu sur certaines choses là. Simplement par rapport à l'offrande que nous pouvons donner à Dieu.
les 1 dollar que tu veux donner à Dieu, les 1000 dollars que tu veux donner à Dieu. Ce n'est pas une blague là. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Alléluia. Parce que Dieu n'en a pas besoin. L'or et l'argent lui appartient. C'est toi qui veux, qui dois faire de ton offrande puisse lui être agréable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Oh, Shimala Kabarasa. Amen. Jésus disait aux pharisiens, donnez plutôt à nos mondes ce qui est dedans. Voici toutes choses vous seront pures. Toutes choses seront pures quand le dedans est donné à Dieu. Votre offrande sera pure quand le dedans est donné à Dieu. Si le dedans, l'intérieur, le cœur est rempli d'amertume, de jalousie, d'orgueil, tout ça, votre offrande n'est pas agréable. Parce que l'intérieur, c'est la prémisse que Dieu regarde d'abord. Votre esprit n'est pas donné à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, c'est extrême. Moi, je ne crois pas que Dieu peut donner un principe et puis nous partons, nous tournons en rond comme enfants de Dieu. Il y en a qui envient même les non-croyants. Il y en a qui courent derrière des banques pour aller emprunter de l'argent pour faire. Non. Amen. Je veux dire que ma soeur, à l'année où elle était infirmière en Belgique, elle est venue ici. Bon, et elle me disait, non, non, moi je vais faire le business, je fais plus de séances d'infirmière, je fais le business. Elle était allée à la banque, on lui a accordé un prêt de 50 000 $ qui était sur la table. Le soir, Dieu lui dit, qui t'a dit d'emprunter, va remettre cet argent. Elle a obéi. Elle a remis l'argent. Et une semaine après, mon beau-frère, et quelqu'un au travail de mon beau-frère a dit non, les infirmiers étrangers devaient être pris en Ontario moyennant un cours de 18 mois. Elle est allée dans ce cours-là, elle a eu quoi, 80, je ne sais pas combien de trucs là, et puis elle est infirmière. C'est ça la destinée. Je vais vous parler de toutes les choses que Dieu a pu donner dans l'oppression. Elle a remis 50 000 $. Quelqu'un de l'Europe, non, je vais faire autre chose quand même. Les cœurs là, c'est extrêmement important. Amen. Un hypocrite ne peut pas, Dieu ne peut pas guérir un hypocrite. Hein? La personne qui a un langage du matin et un langage de soir, Dieu ne peut pas griller. Quand l'Esprit disait, sois repenti, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, tu sors d'ici, tu changes définitivement. Tu ne vas pas voir simplement, même les choses qui marchaient, mais ne vont plus marcher. Tu vas être étonné. Soyez très sérieux avec Dieu, mes bien-aimés, et pour même tous ceux qui suivront ces messages, où que tu sois, un chrétien, ton offrande, c'est quelque chose de précieux. Dieu, je répète que Dieu n'a pas besoin de ton offrande. C'est toi qui as besoin d'offrir pour que ton offrande soit fructifiée pour toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la première condition, tout en étant en communion, on peut offrir son offrande à Dieu quand on est en communion avec Dieu. Sans problème avec les autres. En communion avec Dieu, c'est-à-dire que ton cœur, tu n'as pas des choses qui te cachent, et puis en communion avec les autres, tu n'es pas quelqu'un qui pense à faire du mal aux autres. Alors simplement Dieu va venir agréer ton offrande. Cela, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Parce que, allons un peu dans 2 Corinthiens 15, 2 Corinthiens, nous voyons la première condition, amen, que donc nous soyons en communion avec Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, c'est pourquoi la distraction est... Mon Dieu. C'est ça d'être distrait, bien aimé. Les choses de Dieu ne sont pas de la blague, ce n'est pas des histoires du dimanche, c'est l'histoire de tous les jours de la vie. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 1. 5, nous lisons, nous faisons grâce, frères, par la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont réprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance et riche libéralité de leur part. Ils ont, j'ai la tête, donné volontairement et selon leurs moyens, au-delà même de leurs moyens, nous demandons de grands instants de faire part à l'assistance destinée au sein. Non seulement